cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Amen. Oh, Alléluia. 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 Amen. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'attends. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Amen. Amen. Oh, Alléluia. 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 Amen. Amen. Que à chaque jour, à chaque heure, Alléluia. en moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Nous chantons Alléluia. 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 Amen. Amen. Oh, Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans sa présence? Alléluia. Wouh! Nous prions le Seigneur. Ta grâce est encore manifestée envers nous, Dieu vivant et saint, en ce jour. Et nous sommes infiniment reconnaissants, Père, car tout ce que tu fais, tu le fais pour notre bien. Merci d'organiser les temps et les circonstances pour que nous, tes adorateurs, nous venions à ton autel pour poser là nos vies, signe d'abondance entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Manifeste-toi. Et que mon frère et que ma soeur qui est en ce lieu ou qui me regarde là sur sa chaîne de télévision, qu'ils reçoivent la vie, qu'ils reçoivent la paix, qu'ils reçoivent la sécurité en toi, Père Saint. Nous t'invitons, Dieu vivant et Dieu glorieux. Seigneur, fais en ce matin ce que tu as prévu faire et que toute gloire et honneur te reviennent, car tu es digne de louange au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Car il est bon, notre Dieu, il est puissant. Il s'appelle le Saint d'Israël. La Bible dit qu'il a vaincu la mort afin d'aménager auprès de son Père dans les cieux une place pour nous. Alléluia. C'est pour toi qu'il est venu. Alors tu es au bon moment.
Et tu es au bon endroit. Dispose-toi parce qu'ensemble nous allons entrer dans sa présence. Il est important de toucher Dieu par notre adoration. Et nous sommes là pour lui dire combien de fois nous l'aimions. Nous sommes là pour lui dire combien de fois il est important pour nous de l'adorer. Sharabayon, shaking the breeze. J'entends ta douce voix. Il est là, Skamamayon, shaking the breeze. Jésus, je viens à toi. Il est là, Sakamamayon, shaking the Je breeze. viens, oh Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Oui, si tu entends cette douce voix, il est là pour toi. J'entends ta douce voix. Cette voix qui t'appelle ce matin. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois. Oui, il est le roi des rois, il est le roi de tous les rois. Qui mourut pour moi. Son règne n'a pas de fin. Je veux mourir avec toi sur la croix. Il est pris le sang pour le Seigneur. Oh, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. J'entends ta douce voix. Entends-la maintenant ce matin. Qui me dit croire en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Oh, j'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi. Elle me dit d'aimer comme toi. Peu à nous à la gloire. Jésus, nous crions en toi. Jésus, toi qui mourus pour nous. C'est là notre prière. Nous donner entièrement, c'est là notre prière. Avec toi sur la croix. Nous donner entièrement, c'est là notre prière. Et nous sommes là, Père, pour te voir, toi, te manifester encore et encore. Avec toi sur la croix. Il est là, au saillon, le qui est pris, nous sommes comme ça. Oui, on le sent comme maman, le qui est pris. Écoute bien, aimé. Notre Dieu est puissant. Il est le seul roi qui a décidé de mourir pour son peuple. Il est le seul qui a décidé de donner sa vie pour toi. Et c'est par amour qu'il l'a fait. Amen. C'est simplement parce qu'il t'aimait. Et cet amour, c'est l'amour d'un père pour son fils.
Il dit parcourez Israël, cherchez. Si vous trouverez une mère abandonne son enfant. Et même si vous trouvez qu'une mère abandonne, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je te donne l'assurance qu'il ne t'oublie pas. C'est la raison pour laquelle tu as raison de l'adorer. Tu as une bonne raison de te prosterner et de l'adorer. Papa, nous voici dans ta présence. Fais qu'il pleure. Oh, ta pluie. Fais qu'elle vienne sur moi. Nous voici dans ta présence. Fais qu'il pleure. Oh, ta pluie. Fais qu'elle vienne sur moi. Ouvre les écluses des yeux en abondance et fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses des yeux en abondance et fais tomber ta pluie dans ma vie. Nous proclamons papa. Tu mérites la gloire. Tu lui dis à ton Père. Tu lui dis à ton Père. Ne te tais pas de là où tu me suis. S'il te plaît, ne te tais pas de là où tu es. Tu mérites la gloire. Dis-lui à ton
Tu mérites la gloire. Il ne t'abandonne pas. Tu Que mérites ta la présence se fasse gloire. sentir en ce jour. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et toute l'honneur. J'élève les mains vers le ciel et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et toute l'honneur. Mais cette gloire est à toi, Père. Yes. J'élève les mains vers le ciel et je bénis ton Saint-Nom, car tu es grand. Yes. Tu fais de si grands miracles. Aïe. Il n'y a point d'autre Dieu que Rebe, toi. Quel est beau. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Car Tu tu es es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Chante-le, chante-le. Chante-le de tout ton cœur. Tu es grand. Tu fais de si grands Il fait de grands miracles. Il n'y a point d'autre Dieu. Le Dieu dont on te parle n'est pas limité par ta circonstance. Il n'est pas limité. Tu es grand Père. Et ta gloire reste prévue là dans les cieux. Oui, son nom, oui, tu l'es. Il n'y a point Admirable conseiller. Tu es l'admirable conseiller. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Prince de paix, oui, tu es. À toi la gloire et la puissance. Étoile brillante du matin, oui, tu es. Tu es l'amour incarné. Tu es le véritable. Et nous te bénissons. Nous célébrons ton nom, agneau Et nous de Dieu. t'adorons. Nous Alléluia. célébrons ton nom, agneau de Dieu. Nous célébrons ton nom, agneau de Dieu. Sois élevé. Alléluia. Il est puissant, notre Dieu. Oh, Seigneur. Fixe le regard de lui. Fixe le regard de lui. oh, Tu verras qu'il est souverain. Alléluia. Machara baba baba. Alléluia. Célèbre ton nom. Je magnifie ton nom, agneau de Dieu. Je célèbre ta majesté. Oh, ton nom est infini, mon grand. Contemple la grandeur de ce nom. Ton nom est infini, mon grand. Regarde, les cieux ne peuvent le contenir. Ta majesté Yes. se lève au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, Alléluia. Merci, Seigneur. mon grand. Encore une Alléluia. fois de plus. Oui, ton nom est infini. Chante avec moi de là où tu es. Mon grand. De là où tu es, adore, adore, adore. Oui, que ton nom est infini. Et dis que son nom est mon grand. Sa majesté. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Oh. Que ton nom est infini, mon grand. Oui, que ton nom est infini. Alléluia. Et les beaux socs, maman. Je vais exalter ce nom. Je vais célébrer ce nom. Je vais adorer ce nom. Je veux acclamer ce nom. Je veux me prosterner devant ce nom. Car ce nom est au-dessus de tous les autres noms. Ce nom est au-dessus de tout. Sa gloire est au-dessus de tout. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Oui, que ton nom Chez les beaux socs, maman. Dans le service de maillon de socs, maman. oui, que ton nom est infini. Au-dessus des cieux, que ton nom est infini.
Tu as rempli l'univers. Tu as rempli l'univers. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu vivant. We got ton nom est infini en moi. Alléluia. 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 Sauvez encore. Bénissons ton nom, alléluia. Et sa puissance est éternelle. Regarde, pendant que nous l'adorons, sa gloire descend sur nous. Sois élevé, sois magnifié. Pendant que nous sommes en train de le célébrer, sa puissance descend sur nous. Je me souviens de cette femme, cette veuve, la veuve de Naïn, qui a perdu son fils. La Bible dit, lorsque le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie, le mort est revenu à la vie. En ce matin, laisse le plein de vie te rencontrer. De là où tu me regardes, laisse la vie de Dieu embrasser ton âme. Amen. Et tout ce qui est mort ressuscitera. Amen. Car il est le roi majestueux. Qui comparable. Il est le roi majestueux. Il contrôle et dirige toutes choses sur la terre. Qui est comme toi, Père? Adore-le encore. Alléluia. Célèbre-le encore. Célèbre-le. Hallelujah. Mashakara baba baba baba. J'essaie. Dis-lui qu'il est élevé. Majesté. 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 We chante majesté. Écoute-moi s'il te plaît. Je me rappelle de l'histoire d'un homme, le fou de Gadara. La Bible dit qu'il était tellement tourmenté par les démons que personne ne pouvait s'approcher de lui. Et il menaçait les hommes. Mais lorsque Jésus est arrivé sur ce territoire,
Il a dit, je veux le rencontrer. Lorsqu'il est allé le rencontrer, la Bible dit, ce fou qui coupait les chaînes, ce fou qui était animé d'une grande force est venu se prosterner devant lui. Il s'est prosterné. Quand il a reconnu que celui qui était devant de lui, il avait le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? C'est l'instrument majesté. Est-ce qu'on peut le dire majesté? Alléluia. Nous célébrons ton nom, Alléluia. Il est la majesté. Il est la majesté. Alléluia. Il est la majesté. Je veux te dire qu'il règne sur ta maladie. Alléluia. Il règne sur ces situations difficiles que tu traverses. Alléluia. Il règne sur tout ce que tu peux vivre. Il a reçu le nom dessus de tous les autres noms. Il a reçu ce nom. Parce que son Père lui a donné la victoire. Il est mort le premier jour, Satan se réjouissait. Le deuxième jour, la maladie et la mort étaient encore en train de se réjouir. Il y avait comme un festival dans l'enfer. Mais la Bible me dit au troisième jour, très tôt le matin, le vivant des vivants, le conquérant des nations, il est sorti vivant du tombeau. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer son nom? Alléluia. Wow, tu es la majesté. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous voulons te célébrer par nos louanges. C'est la raison pour laquelle nous voulons danser à la gloire de ton nom. Est-ce qu'ensemble nous célébrer le Seigneur par des chants de louange? Wouh, merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Hey, Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons te danser Merci ce pour ta matin. grâce. Car tu es digne de nos louanges. Alléluia. Hey. De là où tu es, tu vas danser avec nous ce matin. Alléluia. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Il m'a donné le Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus, nous déclarons, proclamons, alléluia. Nous proclamons, alléluia. Nous déclarons, alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Ta parole déclare que tu sièges dans la louange, l'adoration de ton peuple.
de résister, Père. Rien ne peut te résister, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Nous déclarons que tout dépend de ta volonté. Alléluia. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut te résister, oh Seigneur. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut te résister, oh Seigneur. Car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilleux qui contiennent. Sois béni. Car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Jésus, sois béni. Tout dépend de ta volonté. Oh, de ta volonté. Non, 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 non. Tout dépend de ta volonté. De ta volonté. Oh Seigneur, car c'est toi qui a créé toutes choses, qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. Car c'est toi qui a fait le ciel et la terre, Seigneur. Jésus. Qu'il est merveilleux de louer le Seigneur. Alléluia. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Hey, louez. Car c'est toi qui a fait le ciel et la terre, Seigneur. Jésus, car c'est toi. C'est toi qui a fait le ciel et la terre. Sois béni, car c'est toi qui a fait le ciel et la terre. Jésus, car c'est toi qui a fait le ciel et la terre et les merveilleux qui contiennent. Sois béni. Alléluia. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus. Tu n'as pas d'autorité par la nuit. Tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Célébrez Jésus. Tu n'as pas d'autorité, Corona. Tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh, tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. C'est mon Dieu qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie.
vie, à la vie, à la vie, Jésus. J'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu tout ce qu'il avait pour moi. À un bras étendu et à mes forces, il m'avait passé de la mort à la vie, à la vie, à la vie, Jésus. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Hey. À un bras étendu et à mes forces, il m'a fait passer de la mort à la vie. Hey. Célébrons Jésus car il t'a fait passer de la mort à la vie. À la vie, à la vie, à la vie, Jésus. Célèbre ton Dieu parce qu'il t'a donné la vie, parce qu'il t'a fait passer de la mort à la vie. Célébrons-le. Merci Jésus. Laisse ton mouchoir et danse à la gloire de Jésus. J'ai vu les cieux grands ouverts. Yes. J'ai vu le roi sur son trône et Jésus debout à la gloire du Très-Haut, me disant de quoi en son amour. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Ah, puisqu'il vit, je vivrai aussi. Puisqu'il vit, ah, alléluia. Puisque mon Dieu vit, puisqu'il vit, je vivrai. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire, des cris de joie? Parce que Jésus vit, il vit en moi. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Puisqu'il vit, puisqu'il vit, je vivrai aussi. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer Jésus? Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est élevé au-dessus de tout. Bien-aimé, même si les hommes pensent que c'est la fin, je veux te dire que ton Dieu est encore vivant. Même si cette maladie est en train de décimer des vies et des vies, je veux te dire que ton Dieu est encore vivant. Même si tout se complique et semble désespéré, je veux te dire que ton Dieu est vivant. Il est vivant et sa position n'a pas changé. Il est assis sur son trône de gloire. Et le ciel est rempli de sa gloire. La Bible dit le pan de sa robe remplissait le temple. Et les 24 vieillards encore jettent leur couronne et se prosternent devant de lui. Tu as choisi le grand Dieu, le vrai Dieu, le Saint d'Israël, le conquérant. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer pour sa puissance? Oh, merci pour ta grâce, Seigneur. C'est pourquoi dispose-toi avec le groupe musical, bien-aimé, de chanter sa puissance, chanter sa grandeur, chanter qu'il est le véritable Dieu. Merci pour ta présence. Encore une fois de plus, adore-le. Élève-le au-dessus de tes problèmes, élève-le au-dessus de ta difficulté, élève-le au-dessus de même de cette maladie qui fait peur au gouvernement, qui fait peur aux nations. Merci pour ta puissance, Père. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oui, de mon être se lève un chant. Dieu tout-puissant. Oui, il est le Dieu tout-puissant. Que tu es grand. De là où tu es, lève-toi, s'il te plaît. De tout mon être, alors s'élève un chant. Élève ce chant envers lui. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant. Si tu connais ce chant, commence à adorer avec nous. Quand mon cœur considère, regarde un peu l'univers. tout l'univers
donné à créer. Par ton pouvoir. Regarde la montagne qui s'élève devant lui. Le ciel a su. Le ciel qu'il a fait. Les éclairs, le tonnerre. Les éclairs, le tonnerre. Le soleil. Le clair matin. Et même les ombres du soir. Tous les ombres du soir. De tout mon être. De tout mon être. Alors, c'est les chants. Dieu tout-puissant, que tu es dans tout mon être, de tout mon être. Alors, c'est les chants. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es dans tout mon être, de tout mon être. Avant de prendre des honorances, nous te donnons l'odeur du ciel. Merci de c'est les chants. Dieu tout-puissant, tu es grand, tu es grand, dans tout mon tu es grand, car tu es grand, je veux chanter de tout mon être. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, dans tout mon être. Alors, Seigneur, chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand, dans tout mon être. Gloire à Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, soit avec chacun de nous. Nous voulons en ce matin bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne d'être dans sa présence. Bénir le Seigneur également pour la vie de la chaîne LMTV qui fait un travail formidable en cette période difficile. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, bien aimé, vous inviter à prendre vos Bibles et à parcourir avec moi le livre d'Exode, le chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 4 et le verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. » Verset 8.
je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Amen. Amen. Au travers de ce texte, le sujet que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est en route pour Canaan. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En route pour Canaan. Lorsque Dieu a décidé de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage, il a préparé pour eux un territoire appelé Canaan. C'est une terre qu'il avait déjà promise à Abraham, comme nous l'avons vu tantôt. Au chapitre 17 de la Genèse, le verset 8, il dit « Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Ce territoire est décrit comme un territoire où coule le lait et le miel. Après donc leur sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge par l'intervention miraculeuse de Dieu, le peuple d'Israël avec à sa tête Moïse prend la direction de Canaan, la terre promise. Cette marche vers Canaan, la terre promise, qui ne devait durer que 40 jours, a finalement duré 40 ans dans le désert à cause de l'attitude du peuple d'Israël. Cependant, la marche vers la terre promise n'a pas du tout été aisée. Elle n'a pas du tout été facile à cause de la multitude des ennemis et des obstacles qui se présentaient devant eux. En route pour Canaan, c'est notre marche chrétienne dans ce monde. Ce sont toutes les étapes de notre vie sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu. Canaan représente pour nous notre destination finale, après notre marche avec le Seigneur sur la terre, c'est-à-dire le royaume des cieux. Canaan, c'est aussi la destinée que le Seigneur te réserve, ou nous réserve sur la terre des hommes, avant notre départ vers le Père Céleste. C'est notre choix de suivre le Seigneur, mais ce choix n'est pas sans obstacle ni épreuve. Notre message va s'articuler autour de 3 points ce matin. La multitude d'ennemis ou d'obstacles sur la route pour Canaan. Soyons conscients, bien-aimés, que la route pour Canaan n'est pas une chose facile. Amen. Il y a des obstacles, il y a des ennemis. Et bien-aimés, après 400 ans, plus de 400 ans d'esclavage en Égypte, il aurait été logique que pour nous les hommes, que la marche vers Canaan pour le peuple d'Israël soit des plus aisés du monde. 400 ans d'esclavage, quand je sors, je dois rentrer aisément dans ma destinée. C'est comme ça que nous devons penser en tant qu'hommes. Cependant, ce ne fut pas le cas. Ce n'était pas du tout aisé pour le peuple d'Israël. Il y a eu beaucoup d'ennemis sur le chemin pour le peuple d'Israël. De même, nous en tant qu'enfants de Dieu, dans notre marche pour atteindre le royaume des cieux, il y aura beaucoup d'obstacles, il y aura beaucoup d'adversités, beaucoup d'ennemis, de tout genre, de toute nature. Voyons un peu quelques ennemis ou quelques obstacles que le peuple d'Israël a connus dans cette marche vers Canaan. Il y avait des obstacles naturels. Par exemple, la soif. Ils étaient confrontés à la soif. Et devant la soif, la solution, c'est de boire, c'est de l'eau. Mais lorsqu'ils arrivaient, Exode 15, verset 23 nous dit, ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau. Et de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Ils avaient soif. Ils avaient envie de boire. Ils étaient privés d'eau après avoir marché dans le désert. Mais lorsqu'ils arrivent devant une source d'eau, cette eau s'avère imbuvable, amère. C'était un problème. C'était un problème. Un autre problème, il y avait le désert et la faim. Exode 16, verset 3. Les enfants d'Israël leur disent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim. Pour eux donc, sortis d'Israël, marcher dans ce désert, c'était volontaire de la part de Dieu. Puisque ce n'est pas d'eux-mêmes qui sont sortis, mais c'est Dieu qui les a fait sortir. C'est pour les faire mourir de faim. C'était l'expression du peuple d'Israël, le désarroi. Cette circonstance que nous traversons aujourd'hui, il y a le désarroi partout. Tout le monde est troublé. Tout le monde ne sait plus où mettre la tête. Les grandes nations ne savent pas quoi faire.
Que feront les petites nations? Tout le monde est troublé. Il y avait aussi des obstacles humains. Sur la route pour Canaan, plusieurs peuples se sont érigés en ennemis ou obstacles d'Israël. Il y avait Amalek. Dès qu'Israël est sorti, ils ont célébré l'Éternel. Voilà Amalek qui se présente. Il y avait aussi les Amalécites et les Cananéens, Nombre 14, verset 45. Édom, Nombre 20, verset 21. Arad, le roi des Cananéens, Nombre 21, verset 1. Sion, roi des Amoréens, Nombre 21, verset 23. Et plusieurs autres ennemis qui se sont présentés. Il y avait aussi des obstacles spirituels. Sur la route pour Canaan, plusieurs peuples se sont érigés en ennemis obstacles. Et du moins, pardon, Balak, roi de Moab, s'est associé aux anciens de Madian. Ils se sont mis ensemble pour aller voir Balaam. Et voilà ce qu'il dit. Dans Nombre 6, 22, verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Ils sont allés voir Balaam pour demander de maudire Israël. Certainement que dans ta famille, certainement que dans cette circonstance, tu as des difficultés, tu traverses des moments difficiles, il y a des pressions spirituelles sur ta vie, il y a des attaques spirituelles sur ta vie. Peut-être que tu es l'objet de faim parce que beaucoup ont perdu leur travail dans cette circonstance. Tu as soif, tu n'as plus quoi à manger. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Sur la route de Canaan, pendant que nous sommes en train d'effectuer le voyage, bien-aimés, soyons conscients que les difficultés sont là. Les problèmes sont là. Ils seront toujours là. Tant que nous serons sur cette route pour aller à Canaan, les problèmes se présenteront. Étant chrétiens, enfants de Dieu, nous devons être conscients de l'existence des obstacles sur notre route pour Canaan. Ces obstacles peuvent être de toute nature. Notre marche chrétienne n'est pas et ne sera pas du tout facile. Elle ne sera jamais facile. Jésus n'a pas dit que notre marche vers Canaan sera facile, sera aisée. Ce n'est pas ce que Jésus nous a dit. Voyons quelle est notre attitude face aux obstacles pendant notre marche pour Canaan. L'exemple du peuple d'Israël est très édifiant. Face aux problèmes, face aux obstacles, quelle a été l'attitude de ce peuple? Il y a eu ceux qui ont refusé d'avancer. Dans Nombre 23, versets 6 à 33, après le rapport des espions, le peuple a commencé à se révolter pour dire « on ne bouge plus ». Parce que ceux qui sont sur le territoire de Canaan sont des géants. Ils vont nous détruire, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Mais regardez ce qui est intéressant dans cette histoire. Pendant que vous étiez des sauterelles devant des géants, vous êtes entrés, vous avez espionné et vous êtes ressortis vivants. Où étaient ces géants? Qu'ont-ils fait ces géants? Mais ils sont venus, ils ont découragé le peuple. Et le peuple refusait d'avancer. Dans cette situation de crise, chrétiens, chrétiennes, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de refuser d'avancer. Nous risquons de refuser de progresser. Nous allons prendre cette situation comme un prétexte pour rester sur place, pour refuser d'avancer, parce que la situation est dramatique. La situation est très grave. Il y a ceux également qui ont opté pour les murmures, les plaintes et les révoltes. Nombre 14, versets 1 à 3. Ils se sont révoltés. Les murmures. Aujourd'hui, les murmures sont en train de devenir le mode d'action des chrétiens devant les épreuves. Les murmures. On murmure. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Très souvent, vous voyez des commentaires. Pourquoi toi? Mais il faut que ce soit qui? Qui ça doit être, bien-aimé? Qui est digne de vivre cette situation et que quelqu'un d'autre n'est pas digne de vivre la situation? Beaucoup de murmures. C'est ce que le peuple d'Israël a opté. Il y a ceux aussi qui ont opté pour retourner. Nombre 14, verset 4. Il dit, nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef et retournons. Allons en arrière. C'est difficile. J'ai choisi Jésus. Je pensais que ce serait aisé. Mais c'est difficile. Je préfère retourner en arrière. Je préfère retourner
à mon ancienne vie. C'est ce que le peuple d'Israël a voulu adopter comme style de vie. Mais à côté de tout cela, il y a ceux qui sont prêts à avancer malgré les épreuves. Amen. Alléluia. Sois prêt à avancer malgré les épreuves. Josué et Caleb se sont levés au milieu du peuple. Ils ont dit non, pourquoi agissons-nous de la sorte? Si ces gens sont là-bas et que l'Éternel est avec nous, il nous donnera ce territoire. Amen. Oui, la bénédiction que Dieu a promise, il te l'accordera. Alléluia. Malgré les temps difficiles, amen, malgré les oppositions, malgré l'adversité. Ne baisse pas les bras, amen, ne recule pas, avance, progresse. Gloire à Dieu. Alléluia. Souvent quand les chrétiens chantent, je me demande si ils sont conscients des paroles de ce qu'ils disent. Je ne veux plus reculer, jamais reculer. Quand tu ne veux pas reculer, c'est que même devant les épreuves, je vais avancer. Amen. Même devant les difficultés, je vais avancer. Amen. C'est ce que Josué et Caleb ont dit. Nous voulons avancer. Amen. Chrétiens et chrétiennes, avançons. Amen. Malgré cette maladie, malgré cette pandémie, avançons, amen, progressons. Parce que Dieu nous a réservé quelque chose d'extraordinaire. Amen. Voyons le dernier point, la présence de Dieu à nos côtés pendant notre marche. Bien-aimés, pendant que je parcourais les Saintes Écritures et que je lisais les oracles de Balaam, je me posais la question de savoir, est-ce que le peuple d'Israël connaissait le Dieu même qu'il adorait? Regardez ce que Balaam disait. Son premier oracle, Nombre 23, versets 7 à 10. Balaam prononça son oracle, lui qui était chargé de maudire Israël. C'est-à-dire qu'il devait venir prononcer une malédiction sur Israël. Il se présente et voilà ce que Balaam dit. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Il doit maudire. Mais il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois au sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Amen. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Alléluia. Amen. Israël est un peuple particulier. Balaam dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui est différent. Chrétien, tu es différent. Amen. Chrétien, tu es à part. Amen. Tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. Et c'est Balaam qui le confesse. Gloire à Dieu. Il dit encore en poursuivant, dans le chapitre 23, verset 18 à 20, je lis, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Vous savez, la Bible est claire sur ce point, disant que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Amen. C'est vrai que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont impossibles devant Dieu. Dieu ne peut jamais mentir. C'est impossible. Amen. Que Dieu puisse mentir. Amen. C'est impossible qu'il puisse dire et dédire. C'est impossible qu'il puisse dire et ne pas accomplir. Yes. Dieu ne pourra jamais mentir. Amen. Et c'est Balaam qui le confesse. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que Balaam était israélite? Mais regardez comment il connaissait le Dieu que Israël adorait, qui marchait avec le Dieu, avec son peuple, mais dont le peuple était toujours prêt à reculer, à abandonner. Connais-tu le Dieu que tu adores? Sais-tu de qui il s'agit? Balaam dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme. Troisième oracle de Balaam, il dit, Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Balaam va maudire, et voilà ce qui sort de sa bouche. Bien-aimés, pendant que nous marchons pour Canaan, pendant que les épreuves se présentent, les obstacles se présentent, sachons une chose, Dieu est avec nous. Amen. Dieu marche avec nous. Amen. J'ai été plus édifié par l'une des paroles de Balaam. Nombre 23, verset 22.
il dit ceci, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du bœuf. Il est pour eux comme la vigueur du bœuf. Dans cette parole, deux choses que je voudrais ressortir. Le peuple d'Israël n'est pas sorti d'Égypte par sa propre volonté, mais de celle de Dieu. Amen. Dieu fait de nous ce que nous sommes. Dieu fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que je suis présentement, ce n'est point ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ce que tu es pendant que tu me vois, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et la deuxième vérité, c'est que la force du peuple d'Israël, c'était l'Éternel. Amen. Notre force est en l'Éternel. Notre force, notre ressource pour avoir la force, c'est l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, ce que je veux conclure dans ce passage, c'est que lorsque les épreuves arrivent, Dieu n'est pas en train de nous repousser. Mais Dieu, au contraire, cherche à nous rapprocher de lui. Amen. Dieu, au contraire, cherche à nous orienter. Lorsqu'Israël était confronté à la faim, à la soif du moins, ils étaient en train de pleurer. Moïse s'est prosterné devant le Seigneur. Dans cette période, prie le Seigneur. Dans cette situation, prie le Seigneur. Tu manques à manger, prie le Seigneur. Fléchis genoux. Ne cherche pas les murmures. Ne cherche pas à abandonner. Et lorsque Moïse a prié, le Seigneur l'a orienté d'une façon extraordinaire. Ce fleuve existait il y a longtemps. Les peuples qui étaient là ont déjà goûté à ces eaux. Ils ont laissé. Mais Dieu va orienter Moïse d'une certaine façon. Prends juste un morceau de bois, introduis dans l'eau et commencez à boire. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Le Seigneur marche avec nous. Amen. Je voudrais terminer avec cette conclusion en disant, Dieu se tenait et continue de se tenir aux côtés de son peuple dans sa marche pour Canaan. Amen. Il ne l'a jamais abandonné ni délaissé. Il en est de même pour nous, enfants de Dieu. Nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre âme. C'est à juste titre que Jésus peut dire, en Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est avec nous. Dans cette épreuve, il se tient à nos côtés. Soyons donc rassurés, fortifiés par ses paroles. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, peu importe la qualité, peu importe la quantité des obstacles qui se présentent devant nous, le Seigneur se tient à nos côtés. Amen. Il va nous secourir. Il nous tient compagnie tout au long de notre marche vers Canaan. Il ne nous abandonnera jamais, ni ne nous délaissera. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Pendant que tu es devant ce poste, tu es troublé, sache que les épreuves sont là. Les difficultés sont réelles. Mais le Seigneur est avec toi. Il marche à tes côtés. Il te tient la main. Il a promis d'être avec nous. Amen. Il a promis d'être avec nous. Amen. Sa fidélité demeurera toujours. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole en ce jour. Nous sommes en route pour Canaan. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'ennemis. Et ce mal de ce siècle est un ennemi redoutable. Comme Israël était confronté à plusieurs ennemis redoutables. Mais devant ces ennemis, tu as toujours été la réponse. Tu as toujours été favorable. Tu ne te dédies jamais. Amen. Comme Balaam pouvait le dire, tu n'es pas un homme pour mentir. Amen. Tu as dit, Jésus, que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Seigneur, nous croyons à cette parole. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit non, 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 que je courrai. Il n'a pas dit
Alléluia. Bien-aimé, ce message en ce matin s'adresse à toi. Tu es en route pour Canaan. Certainement qu'il y a des difficultés. L'eau est amère. Mais Dieu a une solution pour toi. Amen. Alors de là où tu te trouves, élève la voix vers le Seigneur. Dis Seigneur, je suis devant cette eau, mais elle est amère. Je ne sais comment la boire. Et j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ton intervention. Cette eau amère peut représenter ta santé. Elle peut représenter ta situation au niveau de ton travail. Elle peut représenter l'état de ton couple. Elle peut représenter l'état d'une situation difficile que tu vis. Mais maintenant l'occasion de te donner de prier le Seigneur. Quand il est prêt pour assainir ses eaux. Ensemble devant la voix, prions au nom puissant de Jésus. Éternel, nous demandons de venir encore, quand tu es Dieu. Ma foi s'élève devant toi, Père Dieu. Assainis ces eaux, s'il te plaît. Assainis ces eaux, s'il te plaît. Seigneur, la situation est difficile. Je te prie pour ceux-là, même qui ont perdu les emplois. Je te prie pour ceux-là, même Dieu, qui traversent une situation difficile dans les foyers. Je te prie pour ceux qui n'arrivent pas à manger. Je te prie pour les filles en difficulté. Je te prie pour ceux-là, Père Dieu, qui sont malades. Seigneur, assainis les eaux. Écoute la voix de ton fils qui crie à toi. Assainis les eaux. Seigneur, purifie les vies. Sauve ceux-là qui sont sous l'oppression de la maladie, des démons. Seigneur, sauve-les par la puissance de ton bras. Par la puissance de ton bras. Par la puissance de ta main. Seigneur, fais quelque chose maintenant. Fais quelque chose maintenant. Fais quelque chose maintenant. Seigneur, fais quelque chose s'il te plaît. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Et consume nos adversités. Quelles que soient les difficultés, allons de l'autre bord. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier pour ce sujet. Balaam m'a dit ainsi: la divination et l'enchantement ne peuvent pas marcher sur Jacob. Enfant de Dieu, la divination et l'enchantement ne peuvent pas réussir sur ta vie. Regarde, Satan aura beau formuler la prosée, ils ne pourront pas s'accomplir sur ta vie. À cause de la protection de l'Éternel qui est devant de toi. Et si tu vas prier, le Seigneur lui dit: Seigneur, je compte sur ta grâce, je compte sur toi, j'espère en toi, mon âme est confiante en toi. Élevons ensemble la voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, s'il te plaît. Je crois en ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Je crois en ta puissance qui me protège. Je sais que cette conséquence ne tardera pas. Cette maladie ne m'emportera pas. Cette difficulté ne sera pas ma fin. La fin que les hommes ont prévue ne sera pas ma fin. La fin que les hommes ont dit ne sera pas ma fin. Car toi, Seigneur, tu n'as pas encore dit le dernier mot. Seigneur, quelle que soit cette maladie, allons de l'autre bord. Nous irons à notre bord. Seigneur, tu es ma Quels que protection. soient les Tu es problèmes, allons tu es de mon l'autre assurance. bord. Tu es ma force. Père Dieu, comme le but, tu me fais sortir. Allons de l'autre bord. Merci d'agir. Allons de l'autre bord. Merci d'agir. De l'autre bord. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Merci pour ta paix, Shaddai. Merci car tu es le véritable. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Et nous savons que nous sommes en route pour Canaan. Seigneur, cette cité glorieuse qui nous attend après notre mort. Mais aussi cette condition de vie humaine paisible que tu nous promets. Et nous savons que Père, nous sommes tes enfants. Seigneur, devant les épreuves, les difficultés, nous ne faiblirons point. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Merci de te manifester. Merci de révéler ta présence ainsi que ta puissance. Reçois la gloire à toi qui es Dieu. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer sa présence, sa puissance? Wouh! Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur. Nous sommes à la fin de ce culte, bien-aimé. Et je sais que Dieu a été bon pour toi. Parce qu'il a été bon pour nous sur ce plateau. Alléluia. Et nous croyons que dans ce moment difficile, rappelle-toi de la parole de Balaam. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si le gouvernement fait des promesses, ils peuvent nous tromper. Si les hommes font des promesses, ils peuvent nous tromper. Mais si Dieu te fait une promesse, elle arrivera certainement. Seigneur, mon âme te rend la gloire ainsi que toute la grâce. Toi qui es le vivant, le sauveur des nations. Pierre rejeté par les hommes est devenu angulaire à cause du fait que Dieu t'a choisi. Ton Père t'a aimé. Tu as dit que ce que je fais, c'est mon Père qui me dit de le faire. Et tu as manifesté ainsi ton amour parmi les hommes. Tu as montré le chemin. Mais encore plus, tu es mort pour nous, afin que nous ayons une place auprès de toi dans le ciel de gloire. Amen. Quelle grâce. Merci pour ce culte. Merci pour ces différentes actions de grâce qui sont montées à toi en ce matin. Agrée-les et sois, Père, apaisé envers nous. Amen. Reçois la gloire, toi qui guéris les nations. Reçois la gloire, toi qui soutiens le gouvernement. Amen. En cette période de crise, Seigneur, je prie que ta main soutienne les hommes. Amen. Que ta main soutienne les médecins. Que ta main soutienne les hommes de part et d'autre. Et que ta grâce soit encore manifestée. Reçois la gloire, l'élévation, l'exaltation au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Célébrons le Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Adorons-le. Alléluia. Adorons-le. Alléluia. Quand la tempête s'élèvera, alléluia. Quand le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin